toujours offrir du café à tous les raclos du quartier, mais là c'est un système où c'est toi en tant que client qui va offrir. Et cette idée de café suspendu, vous avez tous levé la main, vous êtes tous au courant, mais finalement il n'y en a que 3-4 personnes qui ont vraiment offert, dont un en Belgique, donc même pas en France. Et cette idée a fait le buzz sur les réseaux sociaux en 2013. J'imagine que vous en avez un peu après entendu parler sur Facebook ou sur des articles de presse. Tout le monde a commencé à dire mais c'est génial, c'est l'idée du siècle, il faut absolument tous qu'on s'offre des cafés. En pratique, il y a 10 établissements en France qui le font. Et quand tu les appelles, tu te rends compte qu'ils ont arrêté parce qu'il y avait trop de café offert et pas assez de prix. Donc on a d'un côté un constat... si je vous dis un chiffre, c'est en février dernier, il y a eu un partage de cette photo. Mais en février dernier, c'était même pas en 2013, on est en 2015, 2 ans plus tard. Une personne partage cette photo, je la connais pas, et elle a 85 000 autres partages sur Facebook. Mais vraiment, les gens partagent l'histoire du café suspendu. Et à côté de ça, voilà, on a un espèce de néant, là, personne n'offre du café parce que c'est justement, c'est complètement impossible de le faire, on ne sait pas où sont les lieux, soi-même on connaît un peu l'idée mais on ne sait pas comment la mettre en pratique. Et je suis arrivée sur ce constat, et une des premières réponses quand on est entrepreneur social, je pense que c'est le côté, il y a une opportunité, et c'est la différence entre une réalité actuelle et une vision future. Et c'est ça, c'est l'opportunité. Et du coup, moi je me suis dit, mais attends, il y a une opportunité énorme parce que l'idée est hyper populaire, et en même temps, la réalité est fait que c'est pas visible, c'est pas en pratique, et on aimerait tous pouvoir faire un peu une BA dans notre journée. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, donc ça c'est la réponse 2 à la question qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, il faut commencer à lancer un truc, quoi. Peu importe si c'est pas la bonne réponse, on lance un truc, là je veux bien la photo 2 s'il te plaît. Oui, c'est ça. Pourquoi nous on aime le café suspendu? D'abord juste pour rappeler la valeur. Ça c'est un de mes administrateurs qui a trouvé la photo sur Facebook. Beaucoup de petites choses par beaucoup de petites gens et beaucoup de petits lieux peuvent bouleverser la face du monde. Donc ça aussi c'est une des choses auxquelles on croit beaucoup. Et c'est pourquoi on est rentré dans le principe du café suspendu. Photo 3. Voilà, donc ce qu'on a commencé à faire, c'est se dire, finalement, si c'est pas visible, on va le rendre visible. D'abord, il faut pouvoir le mettre en valeur. Donc on a été voir les bars et les cafés des restaurants qui le faisaient déjà à Marseille. On a commencé à le mettre en lumière avec un logo qu'on voudrait unique maintenant pour tous les... reconnaissable pour tous les restaurants, comme quand on voit la carte bleue, on sait qu'on peut payer en carte bleue. Et ce petit truc, finalement, on est allé revoir les restaurants et tout le monde nous a dit maintenant café suspendu ça marche pas. On s'est dit il faut plus qu'un label, enfin il faut plus que mettre, il faut le faire marcher. Et on a inventé, prochaine photo, la carte à gratter café suspendu. Et cette petite carte, en fait on s'est dit il faut que les personnes puissent offrir et recevoir du café de façon assez simple. Et cette petite carte, elle permet aux gérants en fait, de ne pas mettre sur un ardoise le nombre de cafés qui auraient été achetés puis consommés. Elle permet de, finalement, dès qu'on offre un café suspendu, on reçoit son café avec la carte. On gratte cette carte, c'est une petite carte à gratter, il y a écrit vous avez un café plus, et là c'est le petit côté à gratter. Soit vous avez gagné un sourire, ou soit vous avez gagné une surprise. Et c'est quelque chose que vous offrez en plus de votre café. Donc c'est pas vous qui recevez le sourire, mais généralement vous en recevez quand même. Et cette petite surprise, elle apparaît une fois sur 20, ça peut être un chocolat, un croissant, tous les cafés font pas café croissant, donc on a mis une surprise. Et cette petite carte, n'importe qui veut s'offrir un café, et quand je dis n'importe qui, c'est vraiment n'importe qui, c'est de dire le café suspendu c'est pour tout le monde, et c'est pour ça que j'aime pas la photo 1, c'est qu'on montre un vieillard, et on montre quelqu'un qui visiblement vit dans la rue, puisqu'il a, on peut revoir la photo, mais il est en lambeaux, quoi, cette personne a des habits en lambeaux. Et en force de stigmatiser cette idée, finalement personne ne prend de café. Parce que la personne dans la rue, elle va jamais prendre le pas d'aller chercher un café, c'est trop dur aussi pour lui. Et puis soi-même, on ne se sent pas assez miséreux pour aller chercher un café qu'on nous aurait offert. Donc en fait, l'idée de la petite carte, c'est pour dire tout le monde peut aller chercher ce café, il suffit d'aller chercher la carte sur le comptoir, d'aller se payer son café. Donc ça, c'est l'idée qu'on a montée. Et comment on fait marcher tout ça? En fait, la réponse, c'est la communauté. C'est-à-dire qu'on a remarqué que, je crois que le thème de mon talk, c'est comment les... non, ça on peut le montrer. Ça c'est moi qui colle des stickers, ça c'est le temps avec mon associé aussi. En fait, la question c'est... Créer des initiatives.
C'est quoi ma question de mon talk? En fait, c'est comment des initiatives dispersées peuvent créer un mouvement collectif. Et ce qu'on voit avec le café suspendu, c'est que partout en France, les gens aiment la page, vont commencer à partager la photo, mais soi-même, c'est impossible de faire quelque chose. Et le mouvement café suspendu, c'est de dire, bah voilà, n'importe qui peut aller coller un sticker sur le café de son quartier. Et ça se fait grâce au digital et grâce à un site internet et qui diffuse comme ça les outils de com. Et prochaine photo, comme ça on avance. Ah oui, et donc la communauté, elle commence d'abord à Marseille. Là, c'est un groupe de jeunes en service civique qui sont en décrochage scolaire. Donc pour info, moi aussi, je suis en service civique. Mais eux, ils sont en service civique parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur année avant de reprendre les études. Et donc là, ils ont leurs affiches. Ça, c'est génial parce que là, c'est des 4 jeunes. Ils sont tous issus de milieux différents, ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous le même niveau d'études. Et on a Jérôme, qui est un retraité du réseau Mobi. Mobi, c'est un super réseau pour aller trouver des bénévoles à Marseille. Et les 4, là, les 5, ils vont, là, ils sont place Castellane et ils vont aller voir des cafés, ils vont aller proposer le café suspendu. Et puis après, ils reviennent de tournée et ils sont super motivés parce qu'il y en a 2-3 qui ont dit oui. Et après, la communauté s'agrandit. En fait, c'est faux parce que les images ne sont pas dans l'ordre historique, mais la prochaine image. Ah, ça marche pas. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut passer à la prochaine image encore. Ouais. Toc. C'est pas grave. Voilà. Et en fait, la communauté s'agrandit. On a même eu Alexandre Pell. Le nom, ça va rien vous dire, mais si je vous dis Caméra Café avec Sylvain, le timide comptable. Voilà, donc c'est lui, c'est le timide comptable, il se retrouve avec une bande de 20 BTS en communication, je vous dis, c'est les filles, elles sont plutôt mignonnes. Et en fait, lui, il a fait une vidéo pour Café Suspendu, et elle est énorme, je vous invite à aller la regarder, elle est sur notre site. Et il a fait, voilà, Café Suspendu, Who Else, bon, il a joué son jeu d'acteur, et c'était assez rigolo. Mais en fait, on est passé de 2 avec moi et Agathe, vous avez vu, à les jeunes, puis après il y a une photo de nous, mais bon, c'est pas grave, et puis Alexandre Pell. Et ce que je veux vous dire, c'est comment, en fait, l'entrepreneur social, si on essaie de le définir ou on essaie d'en parler, c'est la question qu'est-ce que je peux faire? C'est exactement la bonne question. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de toutes mes journées? C'est-à-dire quelle est l'action que je vais mener chaque jour, au lieu de réfléchir à quelle entreprise je vais mener, quel business model. Ça va venir après, mais le vrai terreau, c'est qu'est-ce que je fais tous les jours pour mener cette action. Et nous, tous les jours, on va démarcher des bars, on va boire du café avec les gérants, et on prend des pots avec des bénévoles qui ont 50 ans plus que nous. Et ça, c'est assez extraordinaire, hein, Jérôme. Et c'est un peu la même histoire que Kawa, c'est-à-dire qu'on vous parle de 2 entreprises sociales, elles sont toutes tournées au café. Mathilde a essayé de nous séparer un peu pour vous dire que l'entrepreneuriat social, c'est pas que le café. Mais il y a beaucoup de café. Il y a plein d'autres thèmes qui sont intéressants, et puis Alexandre pourra vous en parler puisqu'il est président d'une couveuse d'entreprise sociale, donc il en voit passer. Mais l'idée, c'est qu'avec Café Suspendu, moi où j'en suis arrivée à finalement tous les jours boire du café et rencontrer les lieux dans Marseille qui me semblaient intéressants. Et en fait, quand j'ai réalisé au bout de 6 mois que mon travail c'était ça, avec Clément, il a travaillé avec moi, en fait on a passé des super journées à faire ce travail-là. Après, toute la structuration de l'entreprise, comment les personnes elles vont t'aider, comment tu vas déléguer le travail et tu vas monter vraiment un projet, comment tu vas aller chercher tes ressources, ça arrive une fois que tu as prouvé que tu savais faire quelque chose sur le terrain, une action qui a du sens en fait. Enfin, vraiment, pour moi, c'est ça la base. Bon, après ça, c'est un peu... Non, on va peut-être pas rester sur cette photo. Bon, ça non plus. Non, mais voilà. Et après, le talk était censé être un peu inspirant. Comment on arrive à boire du café, ou en tout cas tous les jours à démarcher des cafés, en fait, c'est venu d'un constat qu'on essaye de valider chaque jour. Donc Joël, c'est mon associé qui a été un ancien prof de Ketch, enfin pas un prof... Il était directeur du service informatique. Voilà, donc c'est lui qui a mis les logiciels en place. Il est parti parce que ça marchait pas et ça l'a saoulé. Il n'a pas réussi, il est parti. C'est ça. Et non, en fait, l'informatique, c'était bien un temps, mais à un moment, il a voulu être un peu plus fou. Et c'est lui qui a eu l'idée des cafés suspendus. On s'est associés tous les deux. Et tous les deux, on a commencé à créer cette carte, à gratter et se dire qu'il y avait un énorme potentiel. Et avec Joël, on a eu une idée encore plus folle que le café suspendu, c'est de dire, et ça c'est ma finalité très très personnelle, et en fait il y a une opportunité entrepreneuriale, mais il y a une finalité très personnelle qui va te pousser à faire le pas. Et moi, mon envie, mon but personnel, c'était de me créer mon job sur Marseille.
C'est-à-dire que j'avais aucune envie d'aller autre part dans le monde que vivre à Marseille, c'était comme ça. Et du coup, il me fallait un endroit dans lequel m'épanouir, forcément tous les jobs, le job de rêve que chacun veut, quoi. Un endroit où tu peux avoir l'autonomie, tu peux créer des trucs, tu peux être salarié, enfin salarié ou pas salarié, mais tu peux être payé pour ce que tu veux faire. Et quand tu cherches sur internet start-up sociale à Marseille, bon, start-up à Marseille, ok, finalement il y a très peu. Et alors quand tu cherches job à Marseille, oula, alors là on est encore plus loin. Donc, déjà quand on cherche un job c'est un peu compliqué, mais alors en plus si on veut un job amusant ici c'est un peu encore plus compliqué. Et c'est pour ça que j'en suis venue à me dire il fallait plus d'entreprises sociales sur ce territoire. Voilà. Et comment on fait, Alexandre? Toi, tu as sûrement une réponse aussi à apporter. Tu me fais oui de la tête. Des pistes. Et une des pistes qu'on a commencé avec Joël, c'est un peu notre rêve fou, c'est que il n'y a pas. On parle souvent de problème, solution, il y a un problème, j'apporte une solution. Pour nous, il n'y a pas de problème, enfin, il y a beaucoup de problèmes, mais il n'y a pas de solution. Il ne faut pas chercher ces solutions et se dire je vais avoir l'idée miracle, je vais avoir la solution miracle. En fait, pour nous, il n'y a pas de solution, il y a des forces qu'il faut mettre en marche et les solutions suivent. Ça, c'est Saint-Exupéry qui l'a dit. T'as vu, j'ai retenu. Et ça, tu vois, pour nous, c'est l'essence du projet, c'est de mettre en marche des trucs. Mais peu importe si c'est pas la bonne solution, si le logo il est raté, si finalement les gens en café dans 6 mois, bon, si dans 6 mois ils arrêtent, quand même, je suis pas très contente. Mais en fait, c'est peu importe la solution que tu vas trouver, si tu as réussi à mettre des gens en marche, et c'est un peu la réponse des forces collectives que disait Alexandre tout à l'heure, c'est réussir à mettre les forces en marche et les solutions elles suivent parce que naturellement, en se mettant à l'action, eh ben, on va faire des tests, et on va rater, on va refaire des tests, et on va rater, et après on va réussir à expérimenter quelque chose qui a du sens. Et petit à petit, on va avancer avec le terroir, avec le terrain qu'on ne connaît pas au début. Donc au début, on arrive sur un truc et en fait, on se rend compte qu'on met les pieds dans le lagadou. Et finalement, on avance comme ça. Et nous, ce qui nous plaît avec Café Suspendu, c'est qu'on met en marche les forces qui n'attendent que d'être révélées. Comme ça, on a des bénévoles, je vous dis. Et là, partout en France, on me demande, Fanny, je suis en Ardèche, je veux faire Café Suspendu. Fanny, je suis à Boulogne-Billancourt. Comment je fais le Café Suspendu? Donc maintenant, on a des petits problèmes quand même pour dire on ne peut pas abonder la France de kits, ça nous coûterait trop cher, donc comment on va faire pour payer tout ça? On a forcément des problèmes économiques derrière. Mais voilà, moi, identifier votre finalité, moi c'était créer mon job et là je suis plutôt arrivée parce que je suis en service civique, puis après je fais d'autres choses à côté, enfin, je bigouille pour avoir à la fin du mois un peu d'argent. Et puis après on fait quelque chose comme ça qui est assez marrant. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Fanny? Petite question. Du coup, en fait, parce que comme tu disais, je bidouille un peu pour te faire des sous à la fin du mois. Quel est le business model, on va dire, du café suspendu justement? Est-ce que tu te fais de l'argent en fait? L'entreprise gagne de l'argent grâce à ça. Par quel moyen en fait, tu fais rentrer de l'argent dans les caisses? Est-ce que tu peux revenir à la photo 3? Ouais. En fait, on vend ça comme un label. C'est-à-dire que dès que tu es labellisé Café Suspendu, tu vas faire déjà 2 fois plus de café, donc tu vas y gagner. Et en plus, on va communiquer sur toi, donc on va un service de com au café. Donc ça coûte un peu d'argent, ça coûte 50 €. C'est une adhésion à l'association, on n'est pas une entreprise. Et après, on a imaginé plein de business models, de gens qui seraient prêts à payer plus que 50 € parce que ça fait pas notre fin de mois. On a imaginé des entreprises qui seraient à côté du restaurant au Vieux-Port, qui sponsoriseraient un café par jour dans ce restaurant. Et donc du coup, nous on arriverait voir le restaurant en disant on ne vient pas te demander du fric, on vient te donner 200 € par mois pour que tu offres un café chaque jour à quelqu'un. Et si tu dis à tout le monde il y a un café chaque jour qui vous attend, bah, du coup ça inciterait à consommer beaucoup plus. Donc on a les entreprises qui pourraient faire ça. On a la CCI du Var qui m'a regardé avec des gros yeux. Il était grand comme ça, il est un peu comme ça, Alexandre, il était super grand, mais j'étais super petite. Et il me dit, vous arrivez vraiment à convaincre les cafés là de faire votre truc? Et moi j'étais là, mais oui, il y en a 13 à Marseille et on les convainc. Et en fait, les CCI ne savent pas du tout comment parler à ces gérants. Ils ont toujours envie de faire ville en fleurs, commerce en fleurs, enfin ils ont toujours envie de faire des actions de revalorisation de leur territoire. Mais une petite idée comme ça, nous on arrive à la mettre en place, donc avec un peu d'aide de la CCI, je pense qu'on arriverait 10
focus. Donc ça, c'est des petites idées de business model qu'on a en tête et qu'il faut approfondir. On a beaucoup parlé de café, mais tout le monde sait que le café, c'est vraiment dangereux, etc. Est-ce que vous avez essayé de l'adapter ou est-ce que ce serait adaptable avec une autre boisson que le café? Ah, je pense que ça date avec n'importe quel produit. Oui, je veux juste pardon, mais justement, en fait, aux États-Unis, il y a un peu le même concept, sauf qu'en fait, c'est avec des pizzas. Ouais. Et c'est des pizzas qui coûtent 1,50 $, et ça marche par post-it. Donc, tu t'achètes un morceau de pizza et tu te dis, bah tiens, je vais payer en plus un morceau de pizza à quelqu'un. Donc, ils prennent, ils collent un petit post-it, toc, et toi, quand tu viens, tu vois des post-it et tu dis, hey, je peux avoir une pizza, et tu te fais offrir. Et souvent, les gens, quand ils se font offrir une pizza, ils vont payer une pizza pour la personne suivante et ainsi de suite. Et au final, le monsieur avec son petit pizza truck, il gagne plutôt bien et les gens, voilà, entre eux, ils s'aident, ils s'offrent des trucs. Ouais. Il y a le péage suspendu aussi. Le péage suspendu, c'est la barre de péage qui ne descend jamais. Ça aussi, c'est aux États-Unis. En fait, c'est quelqu'un qui va payer pour le péage de celui d'après. Sauf que celui d'après, il va payer pour celui d'après. Donc en fait, ils pourraient passer. Ils sont tous en voiture, ils pourraient passer, il y a la barre de péage qui est ouverte, et sauf que tu payes pour celui d'après, donc la barre elle reste ouverte encore pour la voiture derrière toi, et toi tu passes, et puis comme ça peut se faire des kilomètres de ligne sans qu'il y ait personne qui casse la barre du péage. Quoi. Bon après il y en a peut-être un qui ne paiera pas pour celui d'après. Bon, c'est toujours, il y a toujours un cas comme ça, mais en Belgique il y a la frite suspendue, en fait on peut faire ça avec n'importe quel produit. Nous on a commencé par le café, mais une fois qu'on a des process là-dessus, on peut répliquer à la baguette. On a déjà notre graphiste qui a fait baguette il y a 2 jours. Donc on est presque prêt. Voilà. D'autres questions? Et du coup, je vous invite juste à aller regarder sur Marseille les tournées café qu'on fait si vous n'avez pas cours, le mardi à 10h. Mais sinon, on fait plein de petits événements pour... Et puis je vous invite vraiment aussi, si vous avez un café en tête, vous en parlez à la gérance, à quelqu'un que vous connaissez. Nous, sur notre site, on a un petit formulaire. Vous avez un café, vous voulez mettre le café suspendu, donc vous remplissez le petit formulaire et nous, on les recontacte. On met en place le café. Et d'ailleurs, où on trouve les cafés partenaires du café suspendu? Donc déjà, ils ont l'étiquette, mais est-ce que vous les recensez? En fait, sur notre site cafésuspendu.com, on a toute la liste, mais après, on distribue. Et il y a un... Ah, mais je ne l'ai même pas dit. Et vous avez café suspendu, vous, à Kiel? Oui, au foyer. Vous l'avez au foyer. C'est pour ça que tout le monde connaît. Parce que je l'ai mis au foyer. Voilà, je l'ai au foyer. En fait, au foyer, je vous ai aussi mis des petits trucs comme ça. C'est dans Marseille, et il y en a à Castellane pour ceux qui habitent dans le quartier. On met des cartes comme ça où il y a des cafés qui sont des partenaires de l'opération. Donc sur le site internet, il y a la liste à jour. Ça, c'est une vieille carte, donc elle n'est pas à jour. Mais le but, c'est que votre carte de Marseille qui vous sert de plan de métro, qui vous sert de plan en général pour accueillir des touristes ou pour accueillir votre famille, que ça soit un plan de café suspendu. C'est un peu ça le but. Voilà, très bien. Merci beaucoup Fanny. Alors, je sais pas, j'invite Alexandre Plessis à nous rejoindre. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directeur d'un incubateur d'entreprise sociale, mais il est aussi le président du Centre régional d'information jeunesse et il va nous parler de tous les projets ambitieux qu'il a. Je ne suis pas tout seul. Ah. Justement, c'est ça. Pour les entreprises que tu couvres. Qu'on couvre ensemble, parce que juste pour situer un petit peu Intermed, incubateur, nous on est là pour faire grandir les entreprises sociales, on fait que ça. Moi j'ai la chance de voir toute la journée que des entrepreneurs sociaux, et c'est effectivement quelque chose d'assez sympa. J'ai un boulot très sympa. Concrètement, j'ai un boulot très très sympa, et ce qui est intéressant effectivement dans cette démarche, c'est que effectivement, dans cette salle, je ne sais pas, qui ne veut pas devenir entrepreneur social? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas, oui. Qui ne veut pas. Tu peux changer, évidemment. Qui ne veut pas. J'en sais rien. Merci de venir. Après cette question-là, c'est qui veut devenir un chef d'entreprise? Voilà. Ah, chef. Et chef d'entreprise sociale? Ok, ça va. Ça fait un peu de... Il y a quand même une vraie différence, et je pense qu'on peut commencer par là, sur le fait de différencier un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment une idée et qui veut s'engager là-dedans, puis après quelqu'un qui va gérer une boîte, que ce soit une structure associative, coopérative ou autre, mais qui va vraiment la gérer. On est vraiment sur une différence qui est vraiment fondamentale, c'est-à-dire avoir cette idée-là et foncer pour
Mettre en œuvre des choses, c'est une première étape. Après, on va devoir gérer. Ça, c'est quelque chose de... Déjà, le premier pas. Quand on arrive, nous, à Intermed en tout cas, on voit vraiment une différence entre l'entrepreneur, et on le qualifie directement comme entrepreneur, parce que les gens viennent nous voir, j'ai un projet. J'ai un projet. Et moi, j'ai plein de projets, personnels, professionnels, mais j'ai un projet. Après, on leur explique que le fait d'avancer, c'est devenir entrepreneur. J'entreprends, je fais, je construis. Et on a besoin de gens aujourd'hui, pour faire un constat assez rapide. Fanny, tu disais que... Tu disais qu'il y avait une vision un peu négative du monde, on fait les constats, on fait les constats, on fait les constats, il y a des tonnes de rapports, le monde va mal, le monde va mal, le monde va mal, mais quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui? On a besoin que les entrepreneurs, que les personnes se positionnent comme apporteurs de solutions. Je pense qu'à un moment donné, la posture, la culture qu'on veut avoir, nous, dans nos espaces, que je veux voir, que je veux côtoyer moi tous les jours, c'est des gens qui apportent des solutions. Parce que les constats, effectivement, on peut débattre des vies entières, on peut y passer des générations à faire des constats, mais apporter des solutions. Je pense que c'est quand même un peu plus problématique. Et d'autant plus problématique qu'à un moment donné, on va devoir, en apportant des solutions, trouver un modèle économique, parce qu'il va falloir bien en vivre. Et ça devient encore plus compliqué. Et quand on est entrepreneur social, effectivement, on se niche à un endroit où c'est pas forcément le client qui va payer. Ça, quand on gère une entreprise, c'est quand même assez compliqué. Généralement, on vous dit, tiens, je vais faire ça parce qu'il y a un marché, je vais me faire de l'argent dessus. Non, là, effectivement, quand on se dit, tiens, je vais donner à manger à des gens qui ne peuvent pas payer, moi, qui c'est qui va me payer? Parce que je veux bien faire des efforts, mais il faut que je paye un loyer. Peut-être que je vais avoir une bagnole ou au moins un vélo. Donc, il y a quand même des choses à avoir. Donc, pour resituer Intermed, nous, on est un incubateur, donc les gens viennent nous voir, mais ces gens qui viennent nous voir, c'est eux qui ont construit Intermed. Donc nous, on aide des projets, on aide des entrepreneurs, pas pour uniquement faire notre métier, justement, notre raison d'être, notre engagement, c'est celui de voir de plus en plus d'entreprises sociales se développer. Ça, c'est notre raison d'être. Pour faire ça, on s'est dit qu'on devait accompagner les gens. Et les accompagner, c'était leur permettre de tester une activité, tester en grandeur réelle. Voilà, je fais du café suspendu, j'y vais. Je n'ai pas juste l'idée, j'y vais. Je réfléchis à mon modèle économique, à mon modèle de gouvernance, à ma stratégie commerciale, à ma stratégie de communication, à ma culture entrepreneuriale. Je me positionne en tant qu'entrepreneur et je me dote d'outils comme une entreprise classique pour avancer. Ça, c'est notre premier métier. Ça fait à peu près 15 ans qu'on fait ça. On a vu à peu près 300 entreprises passer par chez nous. Mais on s'est dit qu'à un moment donné, accompagner c'est bien. Il y a plein de gens qui ont de belles idées, mais quand on voit tous les enjeux de société auxquels on est confronté aujourd'hui, ces belles idées, à un moment donné, il faut les interconnecter.